Plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, on va parler d'un sujet super important. Alors d'entrée, je vais vous demander de vous imaginer dans une relation où vous et votre partenaire, vous parlez de langages différents. Ça veut dire, par exemple, que votre partenaire parle Yakuba. Je n'ai pas dit Yoruba, Yakuba. Yakuba, c'est une langue de la Côte d'Ivoire. Que j'aime bien les Yakuba, surtout les femmes Yakuba. Donc vous parlez Yakuba, qui est une langue de la Côte d'Ivoire, et votre femme parle, ou votre partenaire parle, je dirais, chinois, mandarin. Donc vous comprenez littéralement pas, ok? Et imaginez dans cette situation-là, vous en train d'essayer de lui faire comprendre que vous l'aimez et qu'elle n'arrive pas à comprendre. Vous lui montrez de la manière la plus concrète, vous lui dites de la manière la plus claire que vous l'aimez, mais votre partenaire est toujours en train de se plaindre que vous ne lui montrez pas assez que vous l'aimez, vous ne lui dites pas assez que vous l'aimez. C'est frustrant, n'est-ce pas? Et là, vous ne parlez pas la même langue. Maintenant, imaginez que vous parlez tous les deux la même langue, mais que vous avez toujours le même problème. Encore plus frustrant, n'est-ce pas? Et la plupart du temps, c'est ce qui arrive dans les couples. On a l'impression de dire des choses que notre partenaire ne comprend pas. On a l'impression de donner au maximum, mais on a toujours l'impression que l'autre est toujours en train de demander et toujours en train de se plaindre, en train de remarquer en train de réclamer, pardon, ce qu'on est déjà en train de lui donner. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais qu'on essaie de comprendre pourquoi les choses se passent comme ça. Il y a un monsieur qu'on appelle Gary Chapman qui a fait une étude dessus et qui a expliqué que les choses se passent de cette façon-là dans les couples en général parce qu'en amour, il y a 5 langages. Et si pendant que votre partenaire parle un langage, vous en parlez un autre, il y a de fortes chances que vous ne vous comprenez pas. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir les 5 langages de l'amour. Et le but ici, c'est non seulement pour vous de comprendre dans un premier temps pourquoi il y a cette différence ou il y a cet écart de compréhension entre vous et votre partenaire. Et deuxièmement, surtout, comment pouvoir remédier à ce problème-là ou comment se hisser au niveau de langage ou comment être, si vous voulez, sur la même longueur d'onde ou sur la même ligne de communication avec votre partenaire afin de faire comprendre tout simplement, de lui faire comprendre ce que vous ressentez pour elle ou de lui faire comprendre le message que vous voulez faire passer. Vous êtes prêts? On y va! Avant de vous faire comprendre ce à quoi ça sert, ces 5 langages de l'amour, et pour mieux vous faire comprendre de quoi il s'agit, je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée à un de mes collègues. J'avais remarqué pendant une semaine que mon collègue n'était vraiment pas bien. Il était triste, il était à l'écart, il était vraiment préoccupé. Alors moi, un jour, je me suis permis de lui demander ce qui n'allait pas. Et il m'a fait comprendre que les choses se passaient très mal avec son épouse. Et que depuis un moment, il avait l'impression que quel que soit ce qu'il faisait, son épouse était non seulement insensible, mais elle devenait de plus en plus triste et renfermée. Et qu'il était presque sûr qu'elle ne voulait plus de la relation et qu'elle s'apprêtait peut-être à le quitter ou qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Il m'a fait comprendre que ça dure depuis un certain moment et qu'il avait essayé de régler le problème et qu'il y a quelques mois, il a acheté une voiture à son épouse, mais qu'elle n'avait pas vraiment réagi. Autrement dit, elle avait réagi comme si elle n'était pas vraiment contente du cadeau. Et ce qui le rend encore plus triste, c'est qu'il y a quelques jours, il lui a offert des bijoux et que sa réaction ne lui avait pas vraiment plu parce qu'elle avait été froide. Alors je lui ai dit, on a quelques jours off. Il serait peut-être mieux d'essayer de passer du temps avec elle et voir ce que ça donne. Alors, on part en off et après 4 jours, on revient au boulot. Et là le visage de mon ami est tout rayonnant. Il me dit, finalement, on a pu discuter, on a pu se comprendre, on a passé du temps en famille avec les enfants, nous sommes partis passer le week-end à la plage et ça a été super, elle était vraiment contente et c'était comme une personne différente. En réalité, ce qui s'est passé dans ce couple, c'est que l'épouse de mon collègue avait un besoin. Elle avait, disons, le besoin que son mari lui montre plus d'amour.
Et le mari avait le même objectif, montrer plus d'amour à sa femme. Normalement, on dira qu'il n'y a pas de problème. Elle a besoin d'amour, il est prêt à lui donner de l'amour, il est prêt à lui montrer de l'amour. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais malgré qu'il était prêt à donner à son épouse ce qu'elle voulait, il y a quand même eu un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé des langages différents. Mon collègue a essayé de montrer à son épouse qu'il aimait avec son langage. Alors que son épouse, elle attendait cette preuve d'amour avec son propre langage. Qu'est-ce que je veux dire? Il a offert une voiture pour lui montrer qu'il aime. Il a offert des bijoux pour lui montrer qu'il aime. Mais non, elle n'a pas compris ce langage-là. Parce que elle, son langage, les preuves d'amour viennent du fait de passer du temps ensemble. C'est dans ce sens-là que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo les 5 langages de l'amour qui ont été mis en lumière par Gary Chapman. Le premier langage, c'est le mot. Certaines personnes comprennent votre langage d'amour par le mot. Je t'aime, tu es la personne la plus importante pour moi, voilà ce que tu représentes dans ma vie. À ces personnes-là, que vous voulez acheter une voiture, que vous leur offrez des cadeaux, que vous leur rendez des services, ils ne comprendront pas parce que leur langage, c'est les mots. D'autres comprennent le langage du moment passé ensemble, comme l'épouse de mon collègue. Ils comprennent que vous les aimez quand vous passez du temps avec eux. Et du temps de qualité. Qu'est-ce que je veux dire par du temps de qualité? C'est que pendant ce temps-là, vous leur consacrez votre temps entièrement, votre temps et votre attention. Pas qu'on est ensemble, mais je suis en train de tester, je suis en train d'envoyer des textos à mes potes et tout ça, ou on est ensemble, mais je suis en train de faire autre chose. Non. Il faut que cette personne sente que vous êtes présente, que vous êtes là et que vous lui donnez votre attention et votre temps. Deuxième langage d'amour. Troisième langage d'amour, certaines personnes comprennent le langage des cadeaux. Ils comprennent réellement que vous les aimez quand vous leur donnez des cadeaux, tout simplement. Quatrième langage d'amour, ce sont tout simplement les services rendus. Il y a des femmes qui, dans la maison, s'en foutent de vos cadeaux, s'en foutent de vos mots, s'en foutent de votre poésie. Elle veut juste que vous soyez là dans ses activités de tous les jours, que vous soyez là à rendre service. Ça, c'est son langage. C'est par ça qu'elle sait que vous l'aimez. S'impliquer dans la vie de l'autre. Et le dernier, le cinquième, c'est le toucher. Certaines personnes perçoivent votre amour quand vous les touchez. Les câlins, les caresses, la main sur les épaules, tenir la main, le contact physique, faire l'amour. Et donc, si vous avez un langage différent du langage de votre partenaire, il y a de fortes chances que vous passez votre temps à essayer de faire un effort et que l'autre ne comprenne pas clairement ce que vous essayez de dire. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait tout ce que je peux, mais j'ai l'impression qu'elle ne me comprend pas, elle est tout le temps en train de se plaindre, elle n'est jamais satisfaite. Ce n'est pas qu'elle n'est jamais satisfaite, mais c'est que vous ne parlez pas son langage. Donc, ce qu'il faut peut-être faire, c'est de connaître le langage de son partenaire. Et l'erreur qu'on fait très souvent, c'est de croire que parce que telle chose nous fait plaisir, ça fera forcément plaisir aux autres. Ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas essayer de faire plaisir aux autres ou il ne faut pas essayer de communiquer avec les autres en fonction de ses propres références. Il faut connaître les références des autres. Il faut connaître donc le langage de son partenaire pour pouvoir mieux communiquer afin de pouvoir toucher le point qu'on voudrait toucher. J'espère que cette vidéo va vous servir. J'espère que vous allez essayer de comprendre le langage de votre partenaire et de vous adapter en fonction pour pouvoir avoir une relation beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieuse. Pour ceux qui me voient pour la première fois, mon nom est Kevin Koddi. Et je suis persuadé que dans un groupe, dans une société, les gens deviennent meilleurs ou mauvais à cause ou grâce à l'influence de leur père. C'est pourquoi sur cette chaîne, nous essayons ensemble, vous et moi, de mettre ensemble nos idées, nos connaissances et nos expériences dans le but de nous rendre meilleurs. Si cela t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et dans les commentaires, mets tes propositions, mets tes idées, partageons tout cela ensemble et essayons de trouver le moyen de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se voit dans la prochaine. On est ensemble.